Bonjour à tous, c'est Frosty, j'espère que vous êtes en forme et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la vidéo analyse du ZLR de Broly Tech. L'unité est assez ancienne, elle est sortie en 2019 les amis. Son ZLR vient tout juste de sortir lors de la partie 2 de la célébration mondiale 2024. Pour ceux qui l'ont remarqué, Broly est un personnage que j'affectionne très particulièrement les amis, c'est un personnage que j'adore, il rentre dans mon top 3 de mes personnages préférés de Dragon Ball. Et c'est pour cela que je prends un énorme plaisir à faire cette vidéo sur le ZLR du Broly Tech. Et avant de commencer cette vidéo les amis, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu pour me soutenir, à me soutenir sur Instagram ainsi que sur Twitch et à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Et nous c'est parti, let's go pour l'analyse. En aptitude leader, il a Ki plus 4 PV attaque et def plus 130% pour la catégorie ressuscité ou Ki plus 4 PV attaque et def plus 100% pour le type Extreme Tech. Alors à l'époque les amis, quand Broly est sorti, c'était très fort parce que pour passer l'event Extreme Tech, il n'y avait pas beaucoup d'unités et à l'époque pour passer les events type, si vous n'avez pas certaines unités, c'était quasiment impossible pour passer ces events en question. Mais maintenant, avec tout ce qui est in-game, les amis, c'est devenu extrêmement compliqué. Donc, il est devenu malheureusement OSEF. Donc, si vous l'avez en tout début de jeu pour les débutants, c'est très bien. Mais après, pour les joueurs comme moi un peu plus avancés, sans son ZLR, ça reste extrêmement limite pour les derniers niveaux. Pour son attaque spéciale Smash Sanglant, donc ça inflige des dégâts gigantesques et diminue la défense. Et pour son attaque spé ultime, Eraser Cannon inflige des dégâts titanesques et diminue fortement la défense. Donc on a des dégâts encore accrus et il diminue la défense encore plus. Pour son aptitude passive, poursuite démoniaque, attaque et def plus 90% lors d'une attaque spé, attaque plus 50% supplémentaire lors d'une attaque spé ultime et attaque spéciale supplémentaire garantie en face de 2 ennemis ou plus si les conditions sont remplies, provoque transformation. Voilà, donc c'est très bien puisqu'il peut faire une attaque supplémentaire, mais il faut qu'il y ait 2 ennemis au minimum sur le terrain. Une fois que Broly se transforme en Saiyan légendaire, il inflige des dégâts gigantesques et diminue fortement la défense avec son attaque spéciale. Et pour son attaque spéciale ultime, Météore gigantesque, il inflige des dégâts titanesques et diminue énormément la défense. Donc là encore une fois, on gagne de la défense et de l'attaque accrue. Son aptitude passive encerclement démoniaque, il a attaque et def plus 100% lors d'une attaque spé, attaque plus 88% supplémentaire lors d'une attaque spéciale ultime. Et lorsqu'il fait son attaque ultime les amis, il a une attaque supplémentaire garantie en face d'un seul ennemi et chance moyenne de lancer une attaque spéciale. Lance une attaque spéciale supplémentaire en face de 2 ennemis ou plus. Donc ici nous avons des bonus de stats d'attaque et de défense. Nous avons également de l'attaque supplémentaire, donc qui est garantie en face d'un seul ennemi comme je l'ai dit. Et nous avons de l'attaque supplémentaire spéciale en face de 2 ennemis. Donc c'est très facile à faire, sachant qu'en plus Broly va très rapidement partir en spé. Donc c'est très correct. Ensuite nous avons Ki plus 24, attaque plus 48% pour son aptitude esquive Kakarot. Donc c'est toujours des stats en plus, donc on prend. Hormis son leader qui reste très limité pour le jeu d'aujourd'hui, Broly est un très bon LR en ce qui concerne les stats. Il donne des boosts de stats d'attaque, de défense, il a de l'attaque supplémentaire et il diminue vraiment pas mal la défense. On se retrouve du coup pour la partie ZLR de Broly. Donc en aptitude leader, il a Ki plus 4 PV attaque et def plus 150% pour la catégorie ressuscité ou Ki plus 4 PV attaque et def plus 100% pour le type Extreme Tech. Donc pour la deuxième partie de l'aptitude leader, ça reste inchangé. Mais pour la première partie, il gagne 20% de stats supplémentaires pour la catégorie ressuscité. Donc c'est beaucoup mieux. Donc vaut mieux le jouer pour la catégorie ressuscité une fois qu'il est en ZLR. Sur son attaque spéciale, il augmente l'attaque pendant un tour, inflige des dégâts gigantesques et diminue fortement la défense. Alors infliger des dégâts gigantesques, ça ne bouge pas, mais en supplément, donc grâce à son ZLR, il augmente l'attaque pendant un tour, ce qui est déjà bien, et il diminue fortement la défense, donc encore plus, et ça c'est top. Il diminue la défense encore, et c'est top.
Pour son attaque ultime, Eraser Cannon, il augmente fortement l'attaque, augmente fortement la défense pendant un tour, inflige des dégâts titanesques et diminue énormément la défense. Donc là, en nouveau, il augmente fortement l'attaque à l'infini, il augmente fortement la défense pendant un tour et il diminue énormément la défense, donc il diminue la défense encore plus et il inflige des dégâts titanesques, donc ça ne bouge pas comparé à Broly normal. Pour son aptitude passif, alors qui plus 3 attaque et def plus 200%, attaque et def plus 120% en plus lors d'une attaque spéciale, attaque et def plus 120% en plus lors d'une attaque spé ultime. En attaquant un ennemi dont l'attaque ou la défense est réduite, attaque plus 50% en plus. En face d'un seul ennemi, qui plus 3 en plus, attaque supplémentaire garantie et grande chance d'attaque spé. S'il y a deux ennemis ou plus, qui plus 5 en plus et attaque spé supplémentaire garantie. Si les conditions sont remplies, provoque transformation. Voilà les amis, en lisant ça, on voit carrément que Broly a eu un second souffle, ou même je dirais une seconde vie, tout simplement parce que avant son ZLR, Broly a de faibles boosts d'attaque et de défense s'il fait son attaque spéciale ou son attaque ultime, et il a donc son attaque spéciale garantie s'il y a deux ennemis ou plus, donc ça c'est toujours bien, mais en comparaison avec son ZLR, ça n'a strictement rien à voir. Il prend des boosts de ki mais à gogo, il prend attaque et défense rien que déjà de base, attaque et défense plus 200%, après il a du 120% s'il fait son attaque spé, il a encore du 120% s'il fait son attaque ultime, donc ça s'accumule. En attaquant un ennemi dont l'attaque ou la défense elle est réduite, il prend 50% en plus d'attaque en stats. En face d'un seul ennemi, il a encore qui plus 3, attaque supplémentaire garantie, grande chance d'attaque spé, enfin c'est n'importe quoi. Voilà, honnêtement c'est n'importe quoi mais dans le bon sens. Et ça fait plaisir. Broly LR Tech, en voyant ce kit, est totalement respecté. Une fois transformé en Broly légendaire, son attaque spéciale, Omega Blaster, augmente l'attaque et la défense pendant un tour, inflige des dégâts gigantesques et diminue fortement la défense. Donc là on a simplement augmente l'attaque et la défense pendant un tour de rajouter. Voilà, ça fait toujours plaisir. Bonus de stats durant le tour, c'est toujours cool. Le reste est inchangé. Pour son attaque spéciale ultime, Météore gigantesque, il augmente fortement l'attaque et la def pendant un tour, inflige des dégâts titanesques et diminue énormément la défense. Donc, il a simplement de nouveau, augmente fortement l'attaque et la défense pendant un tour. Le reste est inchangé, donc c'est toujours mieux que son attaque spéciale suprême Omega Blaster, parce que là c'était juste augmente l'attaque et la défense, là on a augmente fortement, donc supplémentaire. Pour son passif, du coup, en ZLR, il a ki plus 4, attaque et def plus 220%. Lors d'une attaque spéciale, attaque et def plus 120% en plus, attaque supplémentaire garantie et grande chance d'attaque spé. Lors d'une attaque spéciale ultime, attaque plus 166% en plus, garde activée contre toutes les attaques et chance de coup critique plus 6% pendant 2 tours pour tous les alliés de classe extrême. En attaquant un ennemi dont l'attaque ou la défense est réduite, attaque plus 100% en plus. En face d'un seul ennemi, qui plus 4 en plus, attaque supplémentaire garantie et forte chance d'attaque spéciale. S'il y a deux ennemis ou plus, qui plus 6 en plus et attaque spéciale supplémentaire garantie. Donc voilà, pareil, comme tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Il a de l'attaque, de la défense, mais accrue 220%, 120%. Il a du ki à gogo. Si on rajoute à cela, chance de coup critique plus 6% pendant 2 tours pour tous les alliés de la classe extrême. Il a la garde activée contre toutes les attaques quand il fait son attaque spéciale ultime. C'est n'importe quoi. Alors que quand il est simplement transformé sans son ZLR, il a, bon, certes, boost attaque et défense s'il fait son attaque spéciale et son attaque spéciale ultime, et il a aussi de l'attaque supplémentaire garantie, et potentiellement il fait une attaque supplémentaire spéciale garantie s'il y a deux ennemis ou plus, mais ça n'a rien à voir avec le ZLR, clairement. Voilà les amis, pour moi l'analyse de ce Broly LR Tech est terminée. En conclusion, pour moi c'est un excellent ZLR, c'est carrément une seconde vie, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, pour ce Broly, et je suis très content, hein, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est l'un de mes personnages préférés, donc forcément, en plus c'était une très vieille carte, donc de la revoir sur le devant de la scène, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, il a de l'attaque, de la défense, du ki à gogo les amis,
Il a chance de coup critique plus 6%, même si c'est pas beaucoup pour la classe extrême pendant 2 tours une fois transformé. Une fois transformé également, il a la défense garde activée contre toutes les attaques. Il diminue la défense à mort des ennemis. Il s'augmente l'attaque quand il est transformé. Voilà, c'est n'importe quoi. C'est un démon. Voilà, c'est un démon, c'est n'importe quoi. Donc voilà, pour moi, comme je l'ai dit, c'est un ZLR qui est totalement validé et qui est topissime. Voilà, donc je vais vous partager la team avec laquelle je suis parti pour son ZLR et je vais vous montrer également pour moi, pour mon Broly à moi, pardon, je le possède avec 2 doublons et je vous conseille du coup de le monter en critique, en priorité par rapport à son ZLR parce que c'est ce qui lui manque, concrètement c'est ce qui lui manque, sinon il a tout. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'a demandé beaucoup de temps, donc je vous demanderai de lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir. C'est le plus important pour moi, ne l'oubliez pas. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à mon compte Twitch et à vous abonner sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas également aussi à partager cette vidéo. Et nous les amis, on se retrouve pour l'invocation, les invocations de la partie 2 de Dokkan Battle. Je sais, je suis en retard, mais voilà, la vidéo sur les invocations va arriver juste après celle-ci. Et je peux vous garantir que ça va être du lourd. Enfin, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je ne l'ai pas encore invoqué. Mais j'en suis sûr que je vais avoir quelque chose de lourd, de très lourd. Matane!